destin de notre première invité de la matinée était tout tracé. Le monde de la mode et du retail, c'est sa passion et c'est devenu évidemment son travail. Il est aujourd'hui le directeur général de WSN Développement qui déploie notamment 2 salons professionnels, Who's-Next et Première Classe, et qui s'apprête à lancer un nouvel événement autour de la mode éco-responsable. Bonjour Frédéric Moss. Bonjour. Alors racontez-nous un petit peu votre histoire. Je parlais de vos premiers pas dans le retail et dans la mode. Ça vient d'où tout ça? Oui, c'est plus que des premiers pas. Moi, je suis issu d'une famille de commerçants. Donc, on avait une boutique multimarque de vêtements pour hommes qu'on a ouvert en 1873, donc bien avant moi. Et donc, j'étais la 5e génération de commerçants. Voilà, donc je peux dire que je suis né dans un magasin ou dans un tiroir-caisse, comme diraient mes profs de négo. Alors, comment vous êtes arrivé à la direction générale de WSN maintenant? Alors, c'était un long chemin, je dirais, parce que entre ces premiers pas dans le monde du commerce et de la mode dans l'affaire familiale, j'ai ensuite choisi d'aller dans ce qui à l'époque était le luxe et les grands magasins, donc en réalisant mes premiers jobs, je dirais, au bon marché et ensuite au printemps. Ensuite, naturellement, je me suis tourné vers quelque chose qui me manquait, c'est-à-dire le digital, et j'ai participé au projet de La Redoute, donc suite au rachat par le management de La Redoute il y a maintenant quelques années, et la transformation effectuée à La Redoute. Donc je dirais que c'était un peu un parcours naturel qui suit à la fois l'évolution de la mode, de la distribution. Voilà, c'est un peu ce qui a animé mon parcours professionnel depuis le début. Alors comment on pourrait décrire le cœur de métier de WSN? Alors WSN, c'est une société qui a 30 ans, qui organise les salons professionnels autour de la mode et de l'accessoire de mode, leader en Europe et pour Première Classe leader au monde. Nous, notre job, c'est de faciliter la rencontre entre à la fois des marques et des distributeurs, et surtout de créer un écosystème, je dirais, où les gens échangent, les gens partagent, et c'est ce qu'on fait depuis 30 ans. Et votre première grande mission quand vous êtes arrivé à la direction générale, c'était de restructurer ces 2 salons, Who's-Next et Première Classe. Qu'est-ce que vous avez insufflé comme nouveauté? Je dirais qu'il y avait une double mission. C'est comme l'entièreté de l'écosystème de la mode qui est en train de se chercher énormément, la mission, une de mes premières missions, c'était déjà de restructurer la manière dont on travaillait, avec un changement drastique d'organisation. On avait une organisation qui était très silotée, je dirais comme dans beaucoup d'entreprises, où on était organisé plutôt par produit, c'est-à-dire une direction pour Who's-Next, une direction pour Première Classe. Mon idée au départ, c'était plutôt de mettre en commun et de réaliser une nouvelle organisation autour à la fois d'un client success, donc accompagner mieux nos clients vers le succès et vers la réussite, et à côté la création d'une direction de l'offre qui est en charge en fait de repenser à chaque fois nos produits pour les adapter aux attentes et aux besoins du marché. Donc ça a été un premier pas, je dirais, de restructuration et d'organisation. Ensuite, il a fallu repositionner un peu nos 2 produits qui au fil du temps s'étaient un petit peu mixés, je dirais, avec d'un côté Who's-Next, en faisant le plus grand concept store du monde, en lançant de nouveaux départements comme la beauté, le lifestyle, et en appuyant sur nos forces que sont le prêt-à-porter et l'accessoire. Et à côté Première Classe, qui est un salon pendant la Fashion Week, au cœur de Paris, dans le jardin des Tuileries, qui est dédié beaucoup plus à la création, aux créateurs et à l'accessoire. Donc voilà, bien repositionner les 2 produits, avoir une organisation efficace afin justement de pouvoir imaginer le lancement soit de nouveaux produits, soit être dans l'amélioration continue de nos produits actuels, en utilisant bien sûr les outils du moment, les outils digitaux. Mais c'est ça, le digital, le numérique, c'est votre dada. Hein. Alors, c'est mon dada, disons que je suis tombé dedans grâce à La Redoute, parce qu'avant La Redoute, j'étais pas du tout au fait, mais c'est vrai qu'à La Redoute, on a vécu une expérience qui était ce qu'on peut appeler une transformation digitale. Moi, quand je suis rentré, c'était un catalogue qui faisait à peu près 1200 pages, et quand j'en suis sorti, on était un des pure players les plus performants du secteur. Donc voilà, surtout cette transfo digitale. Après, toute transfo digitale, pour moi, c'est plus une transfo humaine. On va se servir d'outils digitaux, ce qu'on a lancé, on a mis en place, nous, un CRM efficace qui nous permet maintenant de beaucoup plus, je dirais, jouer, ou en tout cas utiliser notre data. À côté de ça, on a lancé une nouvelle application mobile qui est en charge, je dirais, d'augmenter l'expérience du visiteur et de l'exposant quand il est sur notre salon. Mais je reste persuadé que le moment important, c'est la rencontre, et c'est ce qui se passe pendant nos événements. Le digital vient l'augmenter, on va dire. Mais justement, pour vous, c'est important que le monde de la mode et du retail se parlent, soient ensemble, parce qu'on a l'impression que ce sont des marques qui sont très indépendantes les unes des autres, qui ne veulent surtout pas se mixer à d'autres. Puis vous dites non, parlons-nous, faisons des choses ensemble. Alors, déjà de tout temps, pour une marque, la présence sur un salon, c'est au-delà de rencontrer bien sûr des clients et les visiteurs, c'est aussi, je dirais, d'échanger avec d'autres marques sur le marché, sur ce qui est en train d'évoluer. Et
on se rend compte, nous, dans nos questionnaires de satisfaction, que la deuxième source de business de nos exposants, c'est les exposants entre eux. Parce que de plus en plus, on a des barrières, ce que je dis depuis le début, on a des barrières qui s'estompent et on a maintenant de plus en plus de marques qui, dans leur réseau, distribuent d'autres marques. Finalement, on retourne vers le multimarque comme on le connaissait et c'est des moments d'échange assez particuliers sur les salons. Ça permet d'avoir une parenthèse un peu dans son quotidien et sur Who's Next, en tout cas les premières classes, c'est ce qui fait un peu le sel de nos événements depuis maintenant 30 ans. Et alors la grosse actualité que vous venez nous présenter, c'est un nouveau salon qui s'appelle Impact. Alors racontez-nous tout. Alors c'est un nouvel événement. Moi, quand je suis rentré dans le groupe Who's Next, j'y suis rentré parce que j'avais une conviction, c'est que la place centrale du salon doit permettre de faire évoluer, en tout cas de participer à la transformation de notre filière. Et au fil du temps, je dirais qu'on ne peut plus passer à côté, en tout cas, de cette lame de fond qui est, entre guillemets, la mode plus responsable et plus durable. L'idée, c'est surtout de se dire qu'on doit aussi nous prendre notre part là-dedans et mettre en avant toutes les initiatives, tout ce qui peut avoir un impact positif sur la filière. Alors c'est un événement qui est hybride, on l'appelle plus tellement salon parce qu'il va réunir à la fois des fabricants, bien sûr des marques et nos visiteurs de Who's Next parce qu'il se situe en marge de Who's Next aux mêmes dates à la porte de Versailles et on va y faire rentrer aussi un peu de consommateurs finaux parce que finalement on se rend bien compte que toutes les marques ont ça en tête maintenant, les consommateurs finaux commencent en tout cas et le recherchent et je pense pour moi que c'est un moment important dans notre filière et que ça peut nous aider aussi à tourner un peu la page de certaines pratiques qui ont été je dirais compliquées, qui ont envoyé la mode quelque part dans un mur. On a avec cette opportunité l'occasion voilà, d'aller vers un nouvel élan autour de la mode et je pense que c'est ce qu'on retrouvera sur Impact en marge de Who's Next donc en septembre. Ouais, alors c'est vrai que la mode éco-responsable on en entend beaucoup parler mais est-ce que c'est réellement possible? On sait que la mode c'est un des secteurs les plus polluants à plein d'égards, le moins éco-responsable aussi avec des procédés de fabrication dans des pays d'Asie etc. Alors est-ce que ça peut vraiment devenir une réalité? Peut-être pas demain mais peut-être dans 10 ans? Alors c'est toutes les questions justement qu'on va poser autour d'Impact. Moi j'en suis intimement convaincu. Je dirais que ce qu'on ne peut plus continuer à faire, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ouais. C'est ce qui a conduit la mode et on se rend bien compte, toute la filière mode est quand même en train de souffrir, en train de se poser des questions. On a la possibilité là, et je pense que justement avec à la fois une fabrication raisonnée, une production raisonnée, on a la possibilité de faire changer les choses. Moi je crois beaucoup qu'on a eu voilà, on a été dans certains travers, il y a un momentum. Ce momentum il est partagé par tous, il est partagé par les marques, par les distributeurs, par les consommateurs finaux et peut-être que grâce à ça, on va se tourner vers quelque chose de, je dirais, de plus responsable, mais aussi qui va entraîner la filière dans quelque chose de plus durable. La durabilité, elle n'est pas que écologique, hein. Si elle n'est pas financière et économique, il n'y a pas de durabilité. Donc c'est tout ce qu'on va essayer de prouver et de démontrer sur Impact et surtout de donner un peu de résonance à toutes ces bonnes initiatives qu'on voit de ci, de là. Voilà, parce qu'il faut qu'à Paris, on ait un événement dédié à cette durabilité, à cette mode engagée, voilà, tout ce qui peut avoir un impact positif sur notre filière. Quand on a préparé cette émission, vous me disiez que vous auriez aimé redonner un peu d'optimisme à la mode. Ça veut dire quoi? Ouais, disons, moi je suis optimiste de nature, mais la mode c'est quelque chose de très optimiste quand même aussi. Je veux dire, c'est un des premiers gestes engagés qu'on fait tous les jours le matin en se levant. C'est vrai. On regarde comment on va s'habiller, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de montrer. Je pense qu'il faut avoir cet optimisme. On a eu trop de pessimistes jusqu'à présent, on a tellement entendu voilà, de choses pessimistes. On a cette possibilité-là maintenant de basculer. Moi je crois aussi beaucoup aux indépendants et aux petits qui s'unissent. Nous, on a beaucoup de jeunes marques, de créateurs sur nos événements. On a beaucoup d'indépendants, de multimarques. Je pense qu'il est temps maintenant à la fois de se fédérer, mais aussi voilà, de basculer vers ces nouveaux outils, vers cette mode durable. Et, voilà. Et je pense que c'est une des voies en tout cas qui permettra à la mode, et on sait très bien de toute façon que la mode perdurera encore très longtemps. Et alors, juste pour terminer, on peut peut-être redonner les dates des prochains salons? Alors, le prochain événement, c'est donc Who's Next du 6 au 9 septembre à Porte de Versailles. Et en marge, on a donc Impact qui sera à côté du salon, au même endroit, aux mêmes dates. Et alors, est-ce que si des gens nous regardent et veulent participer au salon, il y a encore des places? On peut vous appeler pour reprendre un stand ou pas? Alors, évidemment, on a toujours de la place et on fera toujours de la place en tout cas. Vous pousserez les murs, c'est pas grave. Alors, on a cette chance-là, c'est que les murs sont facilement adaptables à la Porte de Versailles. Et oui, évidemment, voilà, vous pouvez sans problème nous appeler. En revanche, il faut se dépêcher quand même. Merci beaucoup Frédéric Moss. Je rappelle que vous êtes directeur général de WSN Développement.